Je vis avec. Puis il y a des bouts, je me dis, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Nous, on vivait à Montréal et puis on cherchait un chalet. Fait que là, nous, les fins de semaine que Robert travaillait pas, on allait sur Internet, puis on prenait les adresses, puis on allait voir les chalets. Fait que là, on s'est emmené ici parce qu'on avait eu l'adresse Internet pour un chalet qui est un petit peu plus loin. Là, on passe devant cette petite maison ici, qui était un chalet au départ. Je fais « Hey, Robert est intéressante. » Il y avait une pancarte blanche, j'avais l'air d'écrire à la maison à vendre. Fait que Robert, il dit « Ben là, Joanne, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est pas une maison comme ça, c'est pas un chalet de ce prix-là que je veux sur le bord d'un lac, ça va être bien trop dispendieux. » Fait que je fais « Ben là, non. Mais Joanne, comme c'est à 100 par 200 ici de terrain, comment tu penses que ça vaut? » Je fais « 47 500 négociables. » Mais j'ai eu comme une image qui m'a passé devant les yeux, puis j'ai vu 47 000 négociables, 500 négociables. Ça m'a passé devant la face de même, comme si c'est une banderole, mettons. C'était sûr pour moi, c'était comme un chèque, là, je voyais ça. 47 500 négociables. Là, je suis parti riche. Tu dis, Aliès, pas. Tu as vu combien de maisons dans ta vie? Ben, j'ai toujours été à logement. Puis ton père, il a toujours été à logement, mais regarde. Puis au moins 3, moi, puis je les ai rénovés. À 2 par 4, je sais que ça coûte. Fait que, regarde, ça vaut 70 75 000. Ben, tu veux-tu garder 50 $? On faisait juste sortir ensemble, ça avait l'argent à part à ce moment-là. On dit, moi, c'est comme si je fouillais dans sa gorge, je t'ai volé 50 $. Regarde, c'est ben trop facile. Non, je gâche pas pantoute. On prend le numéro de téléphone, on arrive à Montréal-Nord. Le gars, il reste à Rivière-des-Prairies, juste au bord de la rivière. J'appelle le gars, je lui dis, t'es un chalet avant la ville? Il dit, oui, tu demandes combien? Il dit 47 500 négociables. J'ai bouché l'acoustique, puis j'ai dit à Joanne, je dis au gars, je le prends. J'ai perdu de l'argent, j'aurais pu gager quand même. J'ai quand même perdu de l'argent, là. Il voulait pas gager avec moi. Joanne, pour le résumer, c'est un acte d'amour. C'est inconditionnel. Si tu as besoin de te confier, elle est là. Elle est exceptionnelle pour ça. Elle n'a pas de jugement. C'est une personne qui ne parle jamais à mal contre personne. Elle est réellement dans son élément. Dans mon entreprise financière, j'ai eu des difficultés à un moment donné. Puis j'étais supposée de recevoir un chèque, puis je l'appelais, puis j'étais inquiète parce que les montants d'argent ne rentraient pas. Puis elle me disait, dors sur tes 2 oreilles, tu vas voir, tu vas avoir ton chèque jeudi. Puis c'est environ 123 000 $. Et puis, comme de raison, le jeudi, quand j'avais un dépôt direct dans mon compte de banque, c'était 122 900 $. Ben comment ça, tu savais ça? Il y a un chèque qui est rentré. Moi, je sais rien. Je répète ce qu'on me dit. Moi, j'ai pas le don de savoir, là. Moi, j'ai le don de répéter. Moi, je me dis, je suis naïve. Je répète ce qu'on me dit. Fait que moi, je répétais qu'il y avait un chèque qui s'en venait, de ne pas s'inquiéter. Puis elle a toffé comme ça, puis elle est encore en commerce, de toute manière. Regarde, là, un homme vient ici, il y a un magasin, il est tanné, il dit à Joanne, ça fait 1 an qu'il est à vendre, j'ai jamais eu une seule cliente. Elle dit, veux-tu vraiment vendre? Il dit, oui, je veux vendre. Elle dit, tu vas vendre la semaine qui vient. Il l'appelait Mme Joanne. Mme Joanne, il a dit, moi pas Mme Joanne, ça se peut pas. Ça fait 1 an, il n'y a jamais personne qui est venu voir pour acheter. Ben, tu veux vraiment vendre? Appelle-moi cette semaine, mais tu l'as vendu. Il t'a pas rendu un mercredi, c'est mardi soir, je pense qu'il a appelé. Mme Joanne, le gars, il a vu. Il est venu, puis il a vu. Comment vous avez fait ça? Puis plus que ça, je te donne des chiffres en l'air, là. Elle dit, mettons, il va te rester 35 000 de profit clair dans tes poches, un coup tout fait. Quand tout était fait, là, Mme Joanne, il m'a resté 34 500. Parce que le gars voulait pas avoir le gros congélateur, que là, il est trop vieux. Il dit, Jésus, il m'a trouvé 500 $. Il a fait précisément ce que Joanne lui avait dit de faire. Je vis avec. Puis il y a des bouts, je me dis, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. J'en vois, là, je les vois toutes. Là. Tous les cas qu'elle passe, je les vois toutes. Je les ressens toutes, puis j'ai toutes les comebacks de ça. C'est tout moi qui file tes téléphones, puis les internets, les emails, tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand tu parles d'ici? Ils sont estomaqués. Mais ils arrivent sceptiques, par exemple. Ils arrivent sceptiques. Mais quand elle dit à la personne en face d'elle, bon, ben quand t'étais jeune, toi, il s'est passé telle affaire avec ton père, puis c'est précis, les 2 bras, ils tombent. Comment, qui te dit ça? Ben, personne ne me le dit quand c'est l'autre bord. C'est 2 autres qui me le disent. Comment ça se passe quand tu rentres en France? Bon, premièrement, je fais pas des trans avec n'importe qui, parce que je ne prêterai pas mon corps à n'importe qui. Alors, les trans que je fais, la plus récente, ceux que je fais le plus présentement, c'est avec la mère à Robert, mon conjoint.
Robert a perdu sa mère quand il avait 3 ans. Fait que elle me demande souvent de prendre mon corps pour parler avec Robert. Puis moi, pendant qu'il a fait ça, moi, je m'en vais, je suis pas là, je suis pas consciente. C'est une transe vraiment profonde. Puis je parlais avec ma mère comme je parle avec toi. C'est pas évident. Je dis, regarde, je parle à ma blonde, puis il faut que je fasse comme si c'était ma mère parce que c'est ma mère. Toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Joanne à l'âge de 49 ans, je me donnais aucune valeur. Puis j'ai détesté mon père toute ma vie. Il est décédé, lui, j'avais 30 ans. Je l'ai détesté toute ma vie, sans savoir trop pourquoi. Mais quand j'ai commencé à jouer avec ma mère, tout bonnement comme ça. Elle dit, t'aimerais-tu ça? Elle dit que je te dise pourquoi que tu as tant détesté ton père, et puis pourquoi que tu t'es toujours dévalorisé comme ça. Puis là, honnêtement, j'ai reculé, j'ai dit, oui, j'aimerais ça. Parce que toute ma vie, je suis 16e chez nous. J'ai toujours subtilement demandé à mes frères et mes sœurs, coudonc, le père, il était bête, le père était ci, le père était comme ça. Non, personne ne savait jamais rien de rien. J'ai laissé mourir ça, à un moment donné. Mais là, ma mère m'offre de me dire qu'est-ce qu'il y en a. C'est oui, fort. Fait qu'à un moment donné, elle dit, quand j'ai eu mon 15e enfant, le docteur m'a dit, c'est fini pour toi parce qu'elle avait un début de cancer. Mais elle m'a eu par après. Ce qui fait que 3 ans après ma naissance, elle est morte du cancer général. Elle dit, là, tu es devenu le souffre-douleur de ton père. Parce que sa femme, qui aimait, est morte à cause du petit qui vient de venir au monde. Fait qu'inconsciemment, c'est ce que j'ai traîné toute ma vie. Quand j'ai fini ma réflexion, j'ai dit, sais-tu, père, je te pardonne. Mais je te jure, France, là, en disant ça, là, je me suis senti léger, comme si j'avais perdu 50 livres d'un coup sec, je me suis senti quasiment levé les pieds de terre. Les épaules m'ont levé. J'avais un poids à l'intérieur, c'est terrible. C'est ça, le coup, c'est une magie, c'est un miracle qui s'est produit là. C'est pas vous, là, t'essaies de me faire hésiter pour... Ben oui, je veux gagner, moi, je veux pas que tu gagnes. Je ne vis que de la spiritualité parce que c'est inné en moi. Là. Je ne me pose pas de questions. Je vis intensément dans cette façon de vie-là. 3, 4. Nous, on est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment aider les gens. Puis c'est pas une fois par année qu'on aide les gens, c'est au quotidien.